Excellente journée, mon ami. Le soleil s'est levé à l'heure précise. La Terre tourne dans l'univers, dans un espace infini, à plus de 100 000 km/s autour du soleil. Et le soleil avance à une vitesse folle. Et nous ne sentons rien et nous n'en sommes même pas conscients la plupart du temps. Et mon cœur bat et le sang circule partout et une vie extraordinaire fait fonctionner tout ça. Et nous n'en sommes souvent pas conscients parce que nous sommes préoccupés par des soucis vains, par des choses qui n'ont aucune importance. On se prend la tête, comme on dit, pour des choses qui vont disparaître au lieu de rechercher les choses éternelles, les choses de valeur, ce qui est magnifique, beau, bon, ce qui réjouit le cœur, ce qui remplit l'être d'un bonheur inexprimable. Oui, je sais, il y en a beaucoup de vidéos, de médias qui passent leur temps à raconter tout ce qui va mal, que le monde est affreux, que le monde est mauvais et qu'il faut trouver des solutions pour l'améliorer. Et on fait que ça depuis que le monde est. Parce qu'on part du même problème qui a créé le problème et avec le même problème, on veut arranger le problème et ça ne fait que l'augmenter. C'est comme ceux qui veulent la paix et qui croient que c'est par la guerre qu'ils auront la paix. Voilà, c'est la tromperie classique. Il suffit d'arrêter la guerre pour qu'il y ait la paix. Il ne faut pas faire la guerre pour faire la paix. C'est une folie totale. Mais il y en a qui le croient et ils sont séduits par des pensées débiles et ils souffrent et ils se demandent pourquoi. Aujourd'hui, je vais te donner encore des clés du royaume des cieux, du bonheur, du paradis. Car le paradis est là maintenant, tu es dans le paradis il est en toi, mais il y a aussi l'enfer, il y a aussi l'opposé qui est en toi, et c'est le mélange, et voilà, et c'est la confusion. Et comment on sort de cette confusion, de cet enfer? Par la vérité, par la lumière, qui éclaire tout, et le sage discerne tout, voit tout de loin. Et lorsque tu vois tout, lorsque tu as du recul, tu règnes, tu n'es plus soumis à des forces qui te dominent et qui font de toi un pauvre esclave, une pauvre victime qui subit, car il n'y a pas de plus grande souffrance que d'être un esclave et de subir la vie, au lieu de la vivre dans toute sa puissance, dans toute son exubérance, dans toutes ses beautés, dans toutes ses richesses. Dans un grain de sable, il y a tout un monde. Dans une fleur, tu peux voir le ciel magnifique. Dans une goutte d'eau, tout l'univers. Quel est ce pouvoir? Quel est ce pouvoir qui fait exister toute chose? Aujourd'hui, je parle de l'imagination. L'imagination, elle est où? En toi, en moi, en chacun. Il faut bien comprendre une chose, c'est que tout ce qui existe, tout a d'abord été imaginé. Le stylo existe et il a été imaginé par un homme. Il a imaginé tout, la forme, la petite bille qui tourne au bout pour écrire avec l'encre qui descend. Et il a imaginé les machines, etc. pour les faire. Enfin, il y a peut-être plusieurs personnes, mais c'est la même intelligence, la même imagination qui a permis de créer des milliers de stylos Bic. Ces lunettes, pareil, elles ont été imaginées. La souris de mon ordinateur a été imaginée. Et c'est grâce à ça que les ordinateurs ont pu être développés pour
le monde entier, etc. Une lampe a été imaginée par Edison, une voiture, un sous-marin, une calculette a été imaginée par Pascal il y a 400 ans, je ne sais plus. Un livre, l'écriture, tout. Alors ça, c'est les choses que les hommes ont imaginées. Mais la nature, les arbres, les animaux, un ver de terre, une sauterelle, un rouge-gorge, etc., a été imaginé par la source créatrice. Inconcevable, qui est avant toute chose. L'imagination, le désir de créer, et ça apparaît. Voilà. Voilà comment fonctionne le pouvoir créateur. Le pouvoir créateur imagine, désire cette chose imaginée, et elle est créée. C'est le mystère total, hein. Je ne peux pas te dire comment cela est créé, mais c'est créé. Je ne peux pas t'expliquer comment mon cerveau fonctionne. D'ailleurs, il est recouvert par ma peau et par un crâne en os, et à l'intérieur, c'est mou, et ça fonctionne. Je ne peux pas t'expliquer, mais je sais que ça fonctionne, et tu sais que ça fonctionne. Ça suffit. On n'a pas besoin d'expliquer et de se compliquer la vie, parce que plus on explique, moins on explique. Plus on croit savoir, moins on sait. Pourquoi? Parce que c'est infini. Ça ne s'arrête jamais. L'infini, tu ne peux pas l'expliquer. L'univers est infini, ça ne s'arrête jamais. Voilà. Ben, je l'accepte, c'est tout. On ne peut pas faire autrement. Mais l'essentiel, c'est de comprendre le fonctionnement. Parce que toi-même, moi-même, je fonctionne comme ça. J'imagine quelque chose, j'imagine ma journée, et je désire que ça se réalise comme ceci ou comme cela. Et c'est ce qui se passe. Vérifie-le dans ton expérience, mon ami. Vérifie-le. Ne me crois pas, ne crois personne. Vérifie toi-même. Vis les choses. Tu n'as rien à perdre. Essaye, tu verras ce que c'est. Le seul problème, c'est qu'on laisse notre imagination imaginer des drames, des problèmes, des manques, des absences, des douleurs, des maladies, enfin bref, tout ce qui est le contraire de ce que l'on désire vraiment. Car si je te demande qu'est-ce que tu désires maintenant, qu'est-ce que tu veux vraiment, par-dessus tout, qu'est-ce que tu veux, tu vas me répondre ce que je vais te répondre, parce que nous sommes tous issus de la même imagination. Je désire me sentir bien, je désire être dans l'abondance, en sécurité, en paix, heureux. Je désire avoir des pouvoirs merveilleux pour pouvoir créer des belles choses. Tu le désires tout ça. Pourquoi tu le désires? Pourquoi je le désire? Parce que c'est ce que je suis. Car je ne pourrais jamais imaginer quelque chose qui n'existe pas. Or, l'imagination est illimitée, et c'est ce que nous sommes. Nous sommes illimités. Comme dans un grain de sable, je peux voir un monde, dans un atome, dans un grain de poussière, sur une feuille, une goutte d'eau. Je peux imaginer de tout. Le pire et le meilleur, bien sûr. Et c'est ça notre liberté. Et c'est comme ça que nous sommes créés. Et c'est comme ça qu'est la création. C'est le processus de création. Tu es, je suis ce processus de création. En permanence, que j'en sois conscient ou pas, je crée les conditions de ma vie. Toujours. À chaque instant, mon imagination se développe. Alors, soit je gère cette imagination, je la contrôle, soit je ne la contrôle pas. C'est elle qui me contrôle. Voilà, pourquoi? Parce que j'ai oublié cela. J'ai voulu l'oublier. Ça aussi, ça fait partie de l'imagination. J'imagine que j'oublie tout et je me retrouve dans un monde de problèmes, de malheurs, de souffrances, un enfer terrible. C'est parce que j'ai imaginé cela.
Donc je l'ai désiré, voilà, c'est arrivé. Bonne nouvelle, tu peux aujourd'hui changer ton imagination. Volontairement, consciemment. Il suffit de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je désire créer aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux imaginer? Alors bien sûr, ton mental il va te dire, tu peux pas, c'est pas parce que tu vas imaginer que tu vas bien, ça y est, tu vas aller bien. Si, si. Si tu l'imagines avec constance, avec persévérance, avec désir, ça va se réaliser. C'est le pouvoir de la conscience ou de l'esprit. Observe, cette création, elle existe. Elle existe. Oui, elle existe réellement. Mais elle fait que changer, bien sûr. Elle est instable. Pourquoi? Parce que notre imagination est instable. On passe du bien au mal, on passe de la joie à la tristesse. Voilà, on aime ça, on aime les contrastes. Ça nous permet d'apprécier et de savoir ce que l'on veut. Quand tu es malade, qu'est-ce que tu désires? Il n'y a aucun effort à faire pour savoir que tu désires être en bonne santé. Quand tu es dans la pauvreté, qu'est-ce que tu désires? L'abondance. Quand tu as faim, qu'est-ce que tu désires? De la nourriture. Quand tu as soif, etc., etc. Tout ça nous permet de savoir ce que l'on veut. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est avec ça que tu peux prendre le contrôle de ton imagination. Car si tu fais pas ça, c'est l'imagination qui va te contrôler. Si tu regardes des films d'horreur, eh bien, ton imagination va créer des films d'horreur. Change ton imagination et les conditions de ta vie changeront. Voilà la clé de la connaissance et donc de ta vraie liberté. Vois-le, pratique-le sur des petites choses, puis sur des plus grandes. Vois, concentre-toi sur ce que tu veux dans ton imagination, et à un moment donné, tu verras que ce qui est à l'intérieur de ton imagination est aussi à l'extérieur, parce que l'esprit n'a pas de limite. L'imagination n'a pas de limite. Vrai ou faux? Si tu réalises que tu es ça, que ce pouvoir c'est toi, tu l'as ce pouvoir, et avoir, c'est un verbe qui n'est pas très correct, c'est que tu es ce pouvoir. Je suis cela. C'est je suis. Je suis, c'est le nom de Dieu, de la source créatrice, c'est je suis. Car avant d'être Bernard, d'être un homme, d'être un animal, avant d'être quoi que ce soit, je suis. Il faut qu'il y ait cette réalité, cette conscience. Et là, j'ai aucun mot, personne et nul ne peut le décrire. C'est pour cela que le premier commandement des 10 commandements de Moïse, ça a été de ne pas se faire des représentations, des idoles, des images, des choses qu'il y a sur la terre ou dans le ciel ou ailleurs. Parce qu'une représentation n'est qu'une création. Elle n'est pas le créateur. Le créateur, c'est la source dont tu fais partie, car tu as été créé à son image et tu as tous les pouvoirs par l'imagination de créer les situations de ta vie. Soit tu reconnais que la source t'a créé avec ce pouvoir et tu règnes, tu es un roi, tu es un seigneur de ton royaume, soit tu en es un esclave parce que tu vas adorer des créations, tu vas adorer ta voiture, tu vas adorer l'argent, tu vas adorer toutes les créations de ce monde qui n'ont aucun pouvoir, car le pouvoir vient du Créateur. C'est le Créateur qu'il faut adorer, qui est magnifique. C'est l'amour, c'est cette source de vie qui est fabuleuse et dont tu fais partie, mon ami. Si tu réalises cela,
Si tu l'expérimentes, et c'est ce que je te souhaite, tu réaliseras que tu es éternel, infini, une création magnifique que tu dois à un créateur extraordinaire qui t'a créé comme toi. Le créateur et toi sont un, mais ton créateur est plus grand que toi. Mais tu es grand quand même. Je te salue, je te dis à bientôt.